Alors en Chine, Tesla lance un modèle Y à prix cassé. Alors, que d'annonces, en ce moment, pour le modèle Y, hein, qui va débarquer, en août, septembre, donc comme on a vu précédemment, en France, en Europe aussi. La déclinaison propulsion du modèle Y est désormais dispo en Chine, où elle devient la version la moins chère proposée par la marque. Lancée plus tôt dans l'année sur le marché américain, la version propulsion du modèle Y a connu une carrière très éphémère. Commercialisé à partir de 42 000 $ aux États-Unis, le modèle annonçait alors 393 km d'autonomie EPA. À peine quelques semaines plus tard, Tesla a fini par leur retirer la version de son configurateur. Eh oui, Musk ayant dit que moins de 400 c'était inacceptable quoi. Après je pense qu'ils auraient pu améliorer l'efficience et dépasser les 400 assez facilement quand même, hein. Alors qu'on le pensait définitivement enterré, le modèle Y propulsion envoyé en force en Chine où il vient d'intégrer le configurateur en ligne du constructeur. En Chine, le choix de réintégrer cette déclinaison propulsion est avant tout stratégique, proposée à partir de 276 000 yuan. Celle-ci passe sous la barre des 300 000 yuan, contrairement aux autres versions. Le modèle Y RWD peut ainsi prétendre à la prime gouvernementale maximale, de quoi booster les ventes du constructeur sur un marché où la concurrence se révèle de plus en plus féroce. Première livraison en août, du coup. Tesla fera-t-il le même choix en Europe lorsque la Gigafactory de Berlin sera en route? Ce n'est pas impossible aujourd'hui, proposé à partir de 60 000 € quasiment, dans sa déclinaison en autonomie à la transmission intégrale. Le modèle Y n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, donc il est éligible à 2 000 € de bonus, hein. Ils ont juste baissé un petit peu le prix pour qu'il soit éligible au bonus intermédiaire, on va dire. L'ajout d'une version propulsion permettrait au constructeur de mieux positionner son SUV électrique sur un segment de plus en plus occupé par les concurrents. Alors, on nous a pas dit ce que ça faisait en euros, les yuan, là, 276 000, on va falloir regarder moi-même alors. Du coup, on va essayer de trouver un site spécialisé dans ça. Alors, sur x.com, on va convertir du coup, ça fait 36 000 € quasiment, quoi. Alors effectivement, si un jour le modèle Y allemand arrive à ce prix-là, ça va faire un carton, hein, franchement, hein. Bah, c'est à peu près le prix de la Model 3 Standard Range Plus au final. Et même moins cher que la SR Plus là. Bon évidemment avec toutes les taxes européennes et tout, je pense que ça sera plus cher que ça. Même si vu que ça sera produit sur le sol européen, au final, on peut se demander s'il y aura d'autres taxes, mais franchement s'il pouvait arriver à ce prix-là, le modèle Y SR Plus, ça serait incroyable. Et ça ferait très mal à la concurrence. Tiens, là, on va voir le prix de la longue range là, 348 000 yuan, ce qui nous donne 45 000 €. Ça reste encore moins cher que la Model 3 longue range européenne. Enfin, pas européenne, en France quoi, le prix en France. Donc voilà, magnifique. Et voilà donc pour cette petite actu concernant le modèle Y. Décidément, on ne fait que parler de lui en ce moment. Alors là par contre ils nous mettent 525 km d'autonomie, mais c'est le NEDC chinois, donc ça n'a aucune valeur vraiment réaliste quoi, hein. On doit être autour de ouais, 400 et quelques, WLTP 410 peut-être. Mais ça sera forcément moins que la SR Plus Model 3, donc voilà. Bon, après avec le superchargeur, vous me direz, c'est pas hyper grave s'il y a que 400 km d'autonomie quoi, hein. Même si par rapport à certains concurrents, ça fait un peu moins, mais bon, le réseau compense on va dire. Je vous laisse réagir, bye bye.